بسم الله الرحمن الرحيم. On remarque que la communauté musulmane est frappée par spécialement trois fléaux, en tout cas la jeunesse musulmane. Des pays où la population est majoritairement musulmane sont frappés essentiellement par trois principaux fléaux, à savoir le manque à l'endroit du logement, à l'endroit du travail et à l'endroit du mariage. Et c'est ce qui empêche justement ces pays de se développer, puisqu'il n'y a point de développement sans épanouissement. Et on le verra tout à l'heure dans le cours qui portera sur la nécessité d'avoir un cadre mental dans notre vie, que pour pouvoir se développer, comme il a été dit dans le cours sur le développement personnel, à savoir que la première étape, c'est l'action de mesurer, d'avoir un référentiel, un repère par lequel on peut évaluer notre progression ou notre régression. Et là, pareillement, toujours dans le prolongement de ce cours sur le développement personnel, il est important de préciser qu'on ne peut pas se développer s'il y a des manques à l'endroit des besoins essentiels, des besoins primaires. Pourquoi ? Parce que notre esprit sera accaparé par ces besoins-là. Et quand notre esprit il est accaparé, donc on ne peut pas être entier dans des tâches qui sont autres. Donc tout ce qui relève des besoins essentiels et primaires, s'il n'y a point d'épanouissement à ce niveau-là, comment veux-tu te consacrer à autre chose? En cela, il y a un bienfait de vivre dans des sociétés où il y a de l'épanouissement et du confort. Il y a un bienfait. Le danger se situe lorsqu'il y a de la frustration, car la frustration fait le sourire de Shaitan, fait la force du diable. Shaitan aime la frustration par laquelle il empêche les gens de se consacrer à des questions qui relèvent de l'intérêt collectif. Les gens sont tellement préoccupés par des besoins primaires et individuels qu'ils ne pourront plus se consacrer à des questions qui relèvent de l'intérêt public et collectif. Il y a un constat que tout le monde fait. C'est que il n'y a jamais eu autant de célibataires qu'en notre époque. Mais paradoxalement, il n'y a pas, ou il y a très peu de mariages. Ou, quand il y a mariage, le mariage ne dure pas. Donc il y a un constat, et je pense que personne ne va s'opposer à ce constat-là, c'est que nous traversons une époque où il y a énormément de célibataires, mais il n'y a pas le mariage qui va avec. Et je pense qu'on pourra remédier à cette question-là quand on aura compris pourquoi. Pourquoi il n'y a pas d'adéquation entre l'offre et la demande ? S'il y a une adéquation entre l'offre et la demande, ça marche. C'est le principe économique de base. Quand les deux sont équivalents, khalas, c'est la prospérité. Qu'est-ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de célibataires, mais de l'autre côté, il n'y a pas le mariage qui va avec? Alors c'est se tromper que de croire que parce qu'il y a plein de célibataires, il va y avoir du plein mariage. Non. On se trompe si on pense comme ça. Parce qu'il y a plein de célibataires, donc il y a plein d'opportunités de se marier. C'est faux. Et la première personne qui est convaincue de cela, c'est le célibataire, puisqu'il galère à se marier. Donc je pense qu'on pourra résoudre ce problème-là, qu'on aura la réponse à cette question. Pourquoi il n'y a pas d'adéquation entre ce grand nombre de célibataires et ce mariage à côté? Entre cette offre et cette demande.
Pourquoi il y a autant de célibataires, mais pas assez de mariages? Et pourquoi quand il y a mariage, le mariage ne dure pas? Pourquoi il y a si peu de mariages, malgré le fait qu'il y a beaucoup de célibataires? Répondre à cette question permettra aux célibataires d'avoir les outils qui leur permettront, Inch'Allah, de remédier à leurs problématiques. La problématique dans laquelle beaucoup se trouvent. Celle d'être tiraillé entre deux situations frustrantes. La situation de souffrir d'être seul et la situation de souffrir de s'engager avec quelqu'un qui ne nous plaît pas. Étant donné que le célibat peut être douloureux, dans la mesure où il entretient une forme de frustration exploitée par le démon, certaines personnes peuvent être tentées de s'engager avec une personne qui ne leur correspond pas spécialement à tous les niveaux. Du coup, ils vont se situer dans une impasse. L'impasse de s'engager avec quelqu'un qui ne nous plaît pas entièrement, ou l'impasse de rester célibataire malgré la frustration de cette situation-là. Deux frustrations. Si ce n'est pas un châtiment. On a dit, on ne cesse de le répéter, que Shaitan aime les situations frustrantes. Et il aime les impasses. Lorsque tu rencontres quelqu'un et que le quelqu'un t'offre une solution A, et la solution A est un problème, et la solution B, la solution est aussi un problème, du coup tu es dans une impasse, puisque tu n'as pas d'issue de secours. Il y a des gens, leur profil est une impasse. On appelle ces gens-là les gens à problème. Ils incarnent le problème, puisqu'ils vous offrent deux issues, et les deux issues sont des murs. Ils te proposent un A, le A c'est un problème, il ne reste plus que le B, mais le B c'est un autre problème. Du coup, avec certains individus, tu es contraint à foncer dans un mur. Ils incarnent le problème. Shaitan aime les situations dans lesquelles nous nous retrouvons face à des impasses. Et malheureusement, nous vivons une époque où beaucoup de gens sont confrontés à cette impasse-là, à ces deux impasses-là. L'impasse de s'engager avec quelqu'un qui ne leur plaît pas, poussé par ce désir de fuir la frustration, de fuir le célibat. Et c'est pourquoi il y a un rapport entre le célibat et le fait que le mariage ne dure pas. Parce que pour qu'un mariage dure, il faut respecter certaines conditions. Mais si toi tu t'engages dans un projet de mariage en n'étant pas entier poussé par une frustration, poussé par le désir de quitter justement une frustration, tu ne vas pas t'épanouir par ton mariage. Et tu peux vivre justement en n'étant pas entier dans ton mariage. Et c'est pourquoi il est important de faire la part des choses entre le fond et la forme d'une décision, d'un choix. On a parlé de la bipolarité, de ces gens qui se scindent en deux, mais à l'endroit de notre choix, on peut aussi se scinder en deux, à savoir qu'est-ce qui dit oui, qu'est-ce qui dit non en toi. Est-ce que c'est le côté rationnel de ta personne qui te dit non, ne t'engage pas, et le côté émotionnel qui te dit oui, engage-toi, ou le contraire? C'est le côté rationnel qui te dit engage-toi, et le côté émotionnel qui te dit ne t'engage pas. Parce qu'il y a des gens qui peuvent souffrir d'être tiraillés entre un oui et un non, qui peuvent vivre en même temps de manière simultanée en leur être. Et pareillement, le oui et le non peuvent être relatifs au fond et à la forme. Parce qu'un individu se partage en deux aspects, un fond et une forme. Est-ce que toi, tu es prêt à sacrifier le fond
pour la forme. Tu veux t'engager avec une personne. Tu vas mettre de côté le fond de l'individu pour la forme qui t'attire. Et donc ne pas être entier dans ton choix. Ou le contraire. Tu ne veux pas sacrifier cette forme pour le fond, puisque la forme ne te plaît pas et tu restes célibataire. On a dit tout à l'heure que Shaitan aime les impasses. L'impasse de souffrir d'être célibataire et l'impasse de t'engager avec quelqu'un qui ne te plaît pas. Mais dans ces deux cas de figure, nous avons une part de responsabilité. L'action de ne pas sacrifier la forme pour le fond. Si tu ne veux pas sacrifier la forme d'un individu pour les valeurs, alors de deux choses l'une. Soit tu t'engages avec quelqu'un qui ne te correspond pas, soit tu ne t'engages pas. Si tu t'engages avec quelqu'un qui ne te correspond pas, qui peut-être a la forme mais pas le fond, ça ne va pas durer. Ça ne durera pas. Tu as voulu chercher la forme, tu l'as eu, mais le fond, c'est pas ce qui a permis à la relation de durer. Donc ça ne dure pas, parce que ce qui permet aux choses de durer, c'est les valeurs. C'est pas la forme. La forme, ça vient, ça part, ça disparaît. Et certaines personnes rencontrent dans leur vie des gens qui ont les valeurs qu'ils désirent, mais ils ne veulent pas sacrifier la forme à laquelle ils aspirent. Des fois, on peut rencontrer quelqu'un qui nous plaît intérieurement parce qu'il a les valeurs que l'on convoite. Mais parce que la forme est très importante, on va mettre de côté ces gens-là que l'on va rencontrer dans notre vie. Et au bout du compte, on a une part de responsabilité dans notre célibat. Lorsque l'on met de côté quelqu'un qui a des valeurs à cause de cette forme, ou lorsque l'on s'engage, poussé encore par la recherche de la forme. Et l'on vit cette fameuse époque d'hypocrisie où la forme est mise en avant au détriment du fond. La réponse à la question « Pourquoi il y a si peu de mariages malgré le fait qu'il y a beaucoup de célibataires ?» C'est dans la réponse à cette question-là que vous aurez les outils pour remédier à cette situation frustrante qui fait le sourire du diable. Et il y a deux facteurs. Le premier facteur, c'est la laideur intérieure. C'est notre ingratitude. Parce que le mariage, en réalité, c'est un bienfait divin. Le mariage est un bienfait divin. Et lorsque l'on est ingrat vis-à-vis des bienfaits, Allah subhanahu wa ta'ala nous prive de ces bienfaits. Et lorsque l'on est ingrat vis-à-vis des bienfaits, Allah subhanahu wa ta'ala nous prive de ces bienfaits. Lorsque spirituellement, nous ne sommes pas prêts à être mariés, dans le sens où on va rechercher en dehors du mariage ce que l'on doit rechercher à travers le mariage, Allah va nous priver du mariage. En résumé, si vous cherchez à assouvir votre libido en dehors du mariage, Allah va vous priver du mariage. Il y a une question spirituelle derrière. C'est notre ingratitude vis-à-vis du bienfait que représente le mariage qui peut expliquer pourquoi Allah nous prive du mariage. Donc il y a des gens, ils n'arrivent pas à se marier parce que tout simplement Allah les châtie. Et on le verra dans les différentes raisons qui expliquent le célibat. Donc le premier facteur, c'est l'ingratitude et la laideur intérieure qui fait que Allah nous prive de ce bienfait que constitue le mariage. Et on peut être ingrat vis-à-vis du bienfait que constitue le mariage lorsque, étant marié, on n'honore pas nos devoirs à l'endroit du conjoint ou de la conjointe. Allah vous accorde une femme, vous ne la respectez pas, ne vous plaignez pas si vous la perdez. Allah vous accorde un homme que vous ne respectez pas, ne vous plaignez pas si vous le perdez.
Et il y a des gens, on les appelle ces gens-là, ces gens qui n'arrivent pas à tenir leur conjoint à cause de leur sale caractère et de leur pulsion à obéir le diable dans leur animosité vis-à-vis de leur conjoint, de leur alliance avec le démon. Ils n'arrivent pas à tenir un conjoint. Quand nous sommes ingrats vis-à-vis d'un bienfait divin, Allah subhanahu wa ta'ala nous prive de ce bienfait. Que cette ingratitude se réalise avant le mariage ou pendant le mariage. Et après, ne cherchez pas à obtenir. Peut-être qu'Allah vous châtiera par la suite en vous donnant le contraire de ce que vous aviez auparavant. Vous aviez un bienfait, vous avez été ingrat vis-à-vis de ce bienfait. Non seulement Allah vous a privé du bienfait, mais peut-être il pourra vous donner quelque chose d'autre. Mais cette chose-là sera tout le contraire du bienfait. Ce sera un méfait. Marier, c'est possible. Marier, c'est facile. Mais se marier avec quelqu'un de bien, là, c'est plus compliqué. Tout le monde peut se marier. Mais on peut se marier avec des gens qui incarnent les problèmes. Et qui peuvent accentuer notre malheur. Quand notre prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que parmi les conditions du bonheur, il y a le fait d'avoir une épouse que lorsque l'on contemple, notre cœur se réjouit. Et réciproquement, d'avoir un époux que lorsque l'on contemple, notre cœur s'apaise. Il fait partie des conditions du bonheur que de se compléter à travers l'amour et l'alliance, le mariage. Donc, il fait partie des conditions du malheur que d'être avec quelqu'un qui nous fait blanchir nos cheveux en raison de ces problèmes à répétition, à répétition, à répétition. Donc, la première raison qui nous empêche d'accéder aux bienfaits du mariage, c'est la laideur intérieure et nos ingratitudes vis-à-vis des bienfaits divins. La seconde des raisons, c'est les mauvais choix. Parce que tu peux te parfaire spirituellement, mais ton ignorance peut te porter à faire un mauvais choix. À t'engager avec quelqu'un qui n'est pas compatible. À quelqu'un qui est lié à sa famille toxique. À t'engager avec quelqu'un qui a peut-être des troubles de la personnalité. À t'engager avec un potentiel traître. On peut faire des mauvais choix. On peut accéder au mariage lorsque l'on aspire justement à se préserver, à préserver sa chasteté et à chercher à s'épanouir à travers justement le halal. Mais on peut faire de mauvais choix. Et c'est pourquoi les deux principales raisons qui expliquent pourquoi il y a autant de célibataires à l'heure d'aujourd'hui, c'est donc ces ingratitudes et cette laideur intérieure. Et la seconde raison, c'est l'action de faire de mauvais choix. Parce que moi, je suis convaincu que si on se purifie intérieurement et qu'on est lucide à l'endroit de notre prochain, Allah nous fera accéder au bonheur par l'alliance. Et qu'il y a un rapport entre nos épreuves et nos actes. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Nulle épreuve ne vous atteint sans qu'il ne soit causé par l'un de vos agissements. On a le devoir de faire un travail d'introspection pour savoir quel est le rapport qu'il y a entre mes agissements et mon épreuve. Dans le sens où le célibat est une épreuve. Suis-je ingrat vis-à-vis des bienfaits divins lorsque je cherche à jouir en dehors du halal, ou dans mes choix, je me voile la face vis-à-vis du choix correct et sage, en étant impulsé par des critères qui ne sont pas islamiques. Donc ce voilement de la face. Et c'est pourquoi je vais traiter ici après les différentes raisons
qui explique le célibat en fonction des 6 principales failles que l'on connaît en thérapie. En thérapie, il existe la faille spirituelle, la faille pragmatique, la faille traumatique et psychologique, la faille doctrinale, la faille relationnelle et la faille circonstancielle. En réalité, le célibat s'explique par ces 6 failles-là. La première des failles, c'est la faille spirituelle. La faille spirituelle, c'est tout ce qui concerne ton cœur. Est-ce que dans ton cœur, il y a une faille qui fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'empêche de te marier? Est-ce que tu idéalises le mariage? Est-ce que tu divinises le sexe complémentaire? Avez-vous déjà vu une personne qui idéalise le sexe complémentaire, qui divinise le sexe complémentaire, atteindre ce qu'il désire? Non, c'est une règle. Si dans ton cœur, il y a quelque chose qui a plus d'importance qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va t'écarter de cette chose. Si dans ton cœur, il y a une chose qui a plus d'importance qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va t'écarter de cette chose. Donc si tu convoites la femme et t'en fais une fin en soi, une finalité, tu es obnubilé par la chose, mais la femme va le ressentir dans tes yeux. Elle va avoir peur. Et Allah subhanahu wa ta'ala met toujours de la répugnance vis-à-vis de quelqu'un qui divinise ou qui focalise ou qui idéalise. Et c'est pourquoi il n'y a jamais de bénédiction dans un amour passionnel. Lorsque dans un couple, il y en a un qui est éperdument amoureux de l'autre, l'autre sera frappé par l'indifférence, la répugnance, la distanciation et peut-être l'exploitation, la manipulation, s'il n'y a pas de scrupules et de piété. Allah ne met pas la baraka dans une alliance où il y en a un qui est dans la passion. La passion qui fait que l'individu devient le centre du monde, à vos yeux, et que tout tourne à travers l'individu, dans le sens où il s'est accaparé l'entièreté de l'espace de votre cœur. Et vous avez des femmes qui idéalisent le mariage comme si c'était le but de la vie sur terre, comme vous avez des hommes qui idéalisent la femme et qui ne peuvent pas se marier et qui seront châtiés justement par leur incapacité à se marier. Pourquoi? Parce que s'ils se rapprochent d'une femme, ils s'éloignent de toutes les autres. Donc ils souffriront de se rapprocher de quelque chose qu'ils convoitent, mais dont le rapprochement générera en eux une souffrance. Donc plus ils se rapprochent du mariage, plus ils s'en écartent. Étant donné qu'ils idéalisent la femme avec un grand F, donc en obtenir une, c'est les priver de toutes les autres. Donc ils vont souffrir de se marier malgré qu'ils convoitent le mariage. Ils vont souffrir de se marier malgré qu'ils convoitent le mariage. Ils sont malades, ces gens-là. Ils ont une maladie du cœur, ces gens-là. Mais malheureusement, en notre époque, il y a énormément de personnes qui sont affectées par cette maladie-là. De l'idéalisation, de la divinisation, de la focalisation et de la passion. Qui fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala les prive, puisque c'est une règle. Et c'est un droit pour Allah subhanahu wa ta'ala de rabaisser tout ce qui s'élève dans ce bas monde. Donc si dans ton cœur il y a quelque chose qui s'élève trop, Allah subhanahu wa ta'ala se réserve le droit de le rabaisser, en t'empêchant de l'atteindre. La première des raisons est une maladie spirituelle. Et quand vous avez des gens qui sont affectés justement par cette maladie, comment voulez-vous leur présenter quelqu'un ? Comment voulez-vous présenter quelqu'un qui est affecté par cette maladie-là ? Puisque ça fait fuir. Soit toi, tu vas t'écarter quand tu vas trop te rapprocher, ou soit la personne en face va fuir. De deux choses l'une. Soit c'est toi qui n'arrives pas à concrétiser ton mariage, et il y en a énormément de sœurs qui sont comme ça. Dès qu'elles se rapprochent, elles paniquent et s'écartent. On le verra dans la raison qui suit. De deux choses l'une. Soit c'est toi qui t'écartes quand tu te rapproches de la chose, soit c'est la chose qui s'écarte de toi. Dans les deux cas, tu souffres de ne pas obtenir ce que tu désires. La deuxième raison, la première raison c'est spirituel, la deuxième raison c'est pragmatique, c'est les actes.
On l'a dit tout à l'heure, c'est la laideur intérieure qui empêche Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder ce bienfait que constitue le mariage. La laideur intérieure et notre ingratitude vis-à-vis des bienfaits divins. Il y a des gens qui font des péchés, qui se masturbent ou qui ont des relations extra-conjugales. Et des conséquences de ces péchés-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut les priver du bienfait que constitue le mariage. Quand ces péchés sont accomplis dans l'accoutumance et sans scrupule, sans regret, sans repentance, sans remords. Faillir, tout le monde peut faillir. Mais lorsque tu t'accoutumes et que le scrupule quitte ton cœur, Allah subhanahu wa ta'ala te considérera comme un ingrat. Et tous ces péchés par lesquels tu cherches à assouvir une jouissance en dehors du halal, ça va renforcer ton lien avec ton qarin. Ton diable, ton ennemi intime, celui qui se réjouit de ta perte et de ta déchéance. Forcément, si ton lien avec lui se renforce, ton lien avec celui qui peut être utile va se briser. Ton lien avec celui qui peut t'épanouir va se briser. Et il y a un rapport de proportion entre votre lien avec votre qarin et votre lien avec ceux qui peuvent vous épanouir. Donc quand les gens frappent à la porte des structures pour pouvoir se marier, s'ils n'agissent pas en amont à l'endroit des raisons et des causes qui font qu'ils sont privés du bienfait du célibat, comment voulez-vous qu'ils se marient? Ils n'arriveront pas. Et ceci peut expliquer pourquoi il y a autant de célibataires, mais pas assez de mariages. Toute personne qui cherche à assouvir ses besoins sexuels en dehors du cadre halal va renforcer son lien avec son qarin, et forcément, si son qarin est très fort, ce dernier pourra l'empêcher de se marier en interagissant dans ses éventuels projets, en s'immisçant dans ses éventuels projets, en écartant un éventuel prétendant, etc., etc. Il y a un rapport de proportion. Plus vous alimentez votre qarin, plus celui-ci pourra vous atteindre moyennant votre entourage. Donc à force de faire des péchés avec la main dans laquelle le qarin peut s'incarner, ou à force de chercher à assouvir vos besoins primaires par de l'illicite et des péchés capitaux, vous renforcez votre qarin et vous serez privé de ce fait du bienfait du mariage. Et si vous parvenez à vous marier, ce sera une catastrophe. Parce que parvenir à se marier, malgré l'accoutumance aux péchés capitaux, fera de vous une personne qui va relayer la négativité et qui va détruire peut-être le prétendant par cette hypocrisie qui caractérisera justement cette personne-là qui s'engage dans un mariage sans s'être repenti du mariage. Et Allah subhanahu wa ta'ala interdit le mariage avec une personne qui ne s'est pas repentie de la fornication. Il est illicite de mettre en relation quelqu'un de chaste avec une fornicatrice, et vice-versa. Une femme chaste avec un fornicateur. Il est illicite, s'il n'y a pas repentance, de les mettre ensemble. Et c'est pourquoi vous avez des gens qui, ne s'étant pas repentis du péché de la fornication, s'engagent avec des personnes chastes. Et ceci est une opposition à la loi musulmane, et donc une porte ouverte à un mariage malheureux, dans lequel peut-être la personne chaste sera une victime d'un bourreau, manipulateur et pervers. Il y a beaucoup de signes, je pense, avant de s'engager, qui peuvent nous montrer que nous avons affaire avec un potentiel bourreau. La troisième des raisons, c'est les traumatismes et les troubles de la personnalité. Et ça, c'est une raison que beaucoup de gens passent et ignorent. L'une des raisons qui explique pourquoi il y a autant de célibataires à l'heure d'aujourd'hui, c'est que dans le monde des instincts, il y a certains profils qui s'attirent et d'autres qui se repoussent. Et malheureusement,
Certaines personnes attirent plus que d'autres, et d'autres repoussent plus que d'autres. D'autres sont des pièges. D'autres sont des pièges. Vous vous engagez avec une personne ayant un trouble de la personnalité, quand la personne ne reconnaît pas son trouble, c'est un piège. Vous courez à la catastrophe. Et les gens se rendent compte justement, ou même ne se rendent compte jamais, qu'ils sont avec une personne troublée dans la personnalité. On parle de trouble dans la personnalité quand il y a des mauvais comportements qui se répètent et dont la personne ne peut se défaire. Quand la personne ne peut pas se défaire d'un comportement négatif. Donc il y a un handicap au niveau du comportement. Ils vont dire oui, sale caractère. Ils vont pouvoir mettre des mots à la situation en disant sale caractère, etc., etc. Mais ils ne savent pas qu'en réalité il y a un trouble de la personnalité. Ce qui rend ardu et difficile le lien avec une personne affectée par un trouble. Et c'est l'une des raisons qui explique pourquoi il y a autant de célibataires. Puisque les personnes qui se savent et qui se sentent avoir un trouble, pour eux, il n'y a qu'un équilibreur qui peut les sauver. De l'ordre de l'instinct, si elles savent qu'elles ont un trouble, ou s'ils savent qu'ils ont un trouble, au fond de eux-mêmes, ils savent qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut les équilibrer et les épanouir, c'est l'équilibreur, ou l'équilibreuse, la meneuse positive, ou le meneur positif, qui peut les équilibrer. Donc instinctivement, ils vont être attirés par ce type de personnes-là. De la même manière qu'instinctivement, une femme ou un homme ne sera pas attiré par quelqu'un qui peut aspirer son qarin. C'est pourquoi, avant de s'engager, il est important de vérifier si la personne en face est un potentiel réceptacle de notre qarin ou pas. D'abord, il faut connaître votre qarin, votre diable, votre ennemi intime, il faut le connaître. Il faut savoir qu'est-ce qu'il veut de vous. Et lui, il aspire à s'incarner dans votre conjoint, afin de vous détruire par votre conjoint, étant donné qu'il y aura des liens de dépendance. Votre qarin aspire à vous détruire. Pour cela, il faut qu'il crée un lien de dépendance, afin que vous soyez dépendant de ce qui vous détruit. Donc, le fameux principe de la drogue. Être dépendant de la chose qui nous détruit. Donc, votre qarin, lui, l'idéal pour lui, ce serait que vous vous mettez avec quelqu'un chez qui il pourra s'incarner. Et c'est pour ça que certaines personnes ont l'instinct angélique, de s'écarter d'une personne qui aspire votre qarin. Une personne chez qui votre qarin peut s'incarner. Et c'est pourquoi certaines personnes ne sont pas attirées par les gens qui tombent dans la passion. Et généralement, c'est mauvais signe, une personne qui tombe dans la passion. Parce que s'il tombe dans la passion, votre qarin peut rentrer en lui, c'est pourquoi il est collé par vous, puisqu'il subit l'amour de votre qarin. Mais l'amour d'un diable, ce n'est pas quelque chose de positif, même si le sentiment c'est le même. Le diable, quand il aime ce qui vous détruit. Et c'est pour ça qu'on parle d'un amour toxique, d'un amour destructeur. L'amour passionnel, c'est l'amour de quelqu'un qui nous détruit. Pourquoi ? Parce qu'on subit l'amour de son qarin. Et le qarin n'aime pas l'individu d'un amour par lequel il lui souhaite du bien et du bonheur. Il aime l'individu d'un amour par lequel il le détruit. Donc quand le diable aime, il aime ce qui détruit. Et donc si on ressent l'amour pour quelqu'un, et cet amour est un amour passionnel, en réalité, on ressent l'amour du qarin de ce quelqu'un-là, qui aspire à ce qu'on colle ce quelqu'un-là, afin qu'à travers nous, nous le détruisons. Si on aspire le qarin, forcément, on va être une bombe à retardement. On peut être bien, mais quand on est blessé, on peut haïr et se venger gratuitement. La seconde face, la face de l'amour, c'est la haine. Et généralement, quand on n'arrive pas à obtenir de l'affection par de l'amour, on cherche à l'obtenir par de la haine. L'amour passionnel peut mener à la haine passionnelle. Donc, il est important de chercher une personne qui ne sera pas un réceptacle de notre qarin. D'abord, tâchez de travailler. Qui
Qu'est-ce que souhaite le qarin? Quelle personne il convoite? De quelle manière votre qarin veut vous atteindre? Et vérifiez si la personne en face possède la faille par laquelle le qarin rentrera dedans. Si la personne en face est imperméable à cette faille-là, vous pouvez vous engager. Mais malheureusement, on le sent. Dès qu'on entreprend des projets pour se marier, on va sentir si la personne peut rentrer dans la passion ou pas. Après, est-ce que cette passion va être contrôlée? Ou est-ce qu'elle va déborder justement sur une perte de contrôle et l'incarnation du qarin chez l'autre, qui aspirera justement à nous atteindre par la haine de l'individu. Il y a des gens qui sont des réceptacles du mal. Lorsque ils deviennent des montures et des véhicules pour les démons. Avant de vous engager, c'est pour ça qu'il y a des gens, ils sont repoussés instinctivement par certaines personnes. Ils disent, cet individu-là ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas parce que je sens... Alors attention, et ça c'est noble. Quand vous avez des gens qui s'écartent parce qu'ils sentent qu'en face, il y a quelqu'un chez qui votre qarin peut rentrer, la personne ne va pas se sentir en sécurité. C'est pourquoi la femme, généralement, elle n'a pas de mots pour décrire ça. Mais elle ne va pas se sentir en sécurité quand l'autre tombe rapidement dans la passion. Sauf pour celui qui n'a pas de scrupules et qui peut exploiter cette situation-là. Le manipulateur, la perverse narcissique ou le pervers narcissique, qui lorsque son qarin rentre chez l'autre, abuse de cette emprise qu'il peut avoir sur l'autre. C'est pour ça qu'une personne qui est correcte et qui est bien, et qui est pure, et qui est sincère, et qui est authentique, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il vous voit à genoux, ne profite pas de cette situation de faiblesse et d'humiliation pour vous exploiter, et qu'il s'écarte. À la différence du pervers narcissique ou de la perverse, qui, vous sachant à genoux, vaincu par cette passion amoureuse, cet amour démoniaque, en profite pour vous exploiter et vous achever. Il y a un rapport entre l'amour passionnel et justement cette manipulation des pervers narcissiques et des perverses narcissiques. Il y a un rapport. Encore avec ses qarines et ses alliances avec le démon. En réalité, le pervers narcissique ou la perverse narcissique jouent de leur propre qarine quand elles parviennent à l'envoyer vers l'autre pour que celui-ci soit dominé par un amour qui le rend aveugle vis-à-vis de vos propres failles. Et ils en abusent. Et c'est pourquoi ces gens-là sont dans l'ambiguïté. Afin de vous tenir selon un angle et de vous lâcher selon un autre angle. La quatrième raison, elle est doctrinale. Lorsque les critères de choix sont infondés ou calqués sur une mode ou une culture étrangère. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a donné des critères. Fadfar bidati din. Choisis celle qui possède la religion. On doit privilégier le fond. Alors d'aujourd'hui, c'est mis de côté. Pourquoi? Parce que nos critères de choix ont été calqués sur la télévision et les séries et je ne sais quoi. On s'est désislamisé. Notre islamité, elle a disparu, elle n'est que de forme et pas de fond. Aussi nos critères de choix du conjoint, aussi sont faussés. Et à partir du moment où on n'a pas de bons critères, comment voulez-vous faire de bons choix? Et ça, c'est une raison qui est fondamentale. L'altération de notre identité musulmane nous a poussés à avoir de mauvais critères. Et c'est en cela où Allah peut nous châtier d'avoir refusé des opportunités à cause de ces mauvais critères. Des opportunités vous sont offertes parfois dans la vie. Si on les refuse, c'est comme si on était ingrat vis-à-vis d'un bienfait divin. Et après, il ne faut pas se plaindre si cette dernière ne se répète plus à un moment donné de notre vie. On vous donne des opportunités, vous ne les saisissez pas. Il ne faut pas vous plaindre si le nombre des opportunités diminue avec le temps. Les conséquences de cette ingratitude vis-à-vis du bienfait. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui réceptionne un cadeau.
un cadeau. Donc papier cadeau, on offre. Cette personne-là refuse un cadeau. C'est blessant. C'est blessant. J'offre un cadeau à quelqu'un et la personne refuse le cadeau. C'est blessant. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des opportunités de nous épanouir. Et nous les refusons. Est-ce qu'il y a une volonté de réitérer par la suite? Il suffit juste qu'une personne refuse votre cadeau pour que vous ne réitérez même pas une seconde fois. Alors imaginez ceux qui refusent plusieurs fois le même cadeau. Après, bon, bien sûr, on a le droit d'avoir un minimum, ce fameux minimum. Le minimum. Le problème, c'est que ce minimum-là, existe-t-il une norme ou pas? Ou est-ce que ce minimum-là, en réalité, est défini par cette mode et cette culture environnementale qui vous pousse à être injuste et ingrat vis-à-vis des opportunités qui vous sont offertes? Les critères. Les critères. C'est pourquoi les questions que l'on doit se poser quand on s'engage, c'est de savoir qu'est-ce que l'on recherche à travers le conjoint, à travers le sexe complémentaire. Qu'est-ce que je recherche? Je me pose la question. Qu'est-ce que je recherche? Est-ce que la personne en face de moi, le prétendant ou la prétendante, possède ce que je recherche? Et dans le cas où elle ne possède pas ce que je recherche, est-ce que je peux patienter ce manque en étant avec elle ou pas? Et réciproquement pour la femme, qu'est-ce qu'elle recherche à travers son conjoint? Est-ce que son prétendant possède ce qu'elle recherche? Et s'il ne possède pas entièrement ce qu'elle recherche, peut-elle patienter les manques à l'endroit de ce qu'elle recherche? Et c'est comme ça qu'on fait une adéquation au niveau des critères. Tout en étant éclairé par le Kitab et la Sunna. La cinquième faille, elle est relationnelle et beaucoup de gens négligent cette faille-là. Quand tu t'engages avec quelqu'un, tu ne t'engages pas avec une personne isolée. Tu t'engages souvent avec une famille. Et si la personne est étroitement liée avec la famille et qu'il y a une relation toxique, tu t'engages dans une relation aussi toxique. Et ça, c'est un critère qui est important. Et c'est pourquoi il faut choisir souvent la famille avant le conjoint. Choisir la famille avant le conjoint, quand le conjoint est étroitement lié d'un lien de dépendance toxique avec sa famille. Si la personne arrive à se défaire de sa propre famille et qu'il n'y a pas de toxicité, ok, vous pouvez vous engager avec la personne. Mais si la personne est liée et qu'il y a un lien de dépendance et qu'il y a de la toxicité véhiculée, vous engagez avec l'individu isolé, vous impose le fait de vous engager avec toute une famille. Et les gens qui n'ont pas une vue globale dans l'engagement, ils font une erreur que parfois ils regrettent. Parce qu'ils doivent porter la charge négative de toute une famille en s'étant engagés avec une seule personne. Et les gens, en fait, avant de s'engager, ils ne connaissent pas tout ça. Le fait que les gens peuvent avoir des troubles de la personnalité, et le fait que les gens peuvent être liés par un lien toxique avec une famille. Et juste ces deux causes-là peuvent empêcher soit le mariage d'avoir lieu, ou soit le mariage de durer. Ça peut empêcher un mariage d'avoir lieu, comme ça peut empêcher un mariage de durer. Et c'est pourquoi je dis souvent aux personnes dont les parents s'opposent au mariage, injustement. Parce que vous pouvez avoir des parents qui s'opposent injustement au mariage de leur fille, parce que la décision du père est cruciale à ce niveau-là. La nikah illa biwali. Il n'y a pas de mariage valide sans l'autorisation du père. Mais parfois le père peut s'opposer injustement au mariage de sa fille. Et la fille, dans ce cas-là, peut se marier sans l'autorisation de son père, en prenant pour tuteur un imam, un qadi, un responsable associatif. Elle peut bénéficier de cette fatwa-là, la fille, lorsque son père s'oppose injustement à son mariage. Mais aura-t-elle le courage de se défaire de cette cassure relationnelle avec sa famille?
Si elle n'a pas le courage, vaut mieux pas qu'elle s'engage. Si elle n'arrive pas à se défaire de sa famille, vaut mieux pas qu'elle s'engage. Pourquoi? Parce qu'elle ne sera pas entière dans son alliance. Et si on n'est pas entier dans son alliance, on ne doit pas s'engager. Puisqu'on va être tiraillé. Et la non-entièreté va rendre malheureux la personne qui sera en face. Puisque ça peut mener à la culpabiliser. Ça peut la mener à la culpabiliser. Donc si une personne n'arrive pas à couper avec une famille qui peut être toxique, il ne faut pas s'engager. Ou dans tous les cas, il faut assumer les dommages qui peuvent être derrière. Et donc beaucoup de gens sont confrontés à cette situation-là. Et on les conseille. Si vous n'arrivez pas à vous défaire de ce lien avec votre famille, quand votre famille peut s'opposer à votre alliance, ne vous engagez pas. Ne vous engagez pas, puisque ce sera équivalent à avancer pour faire un marche arrière. La sixième des raisons, elle est circonstancielle. Ce sont les circonstances qui peuvent empêcher les gens de se marier. Le rythme de vie, qui malheureusement nous empêche d'avoir des occasions et des opportunités de rencontrer quelqu'un. Les gens travaillent, prennent les transports, rentrent chez eux. À quel moment ils vont rencontrer quelqu'un? Si c'est chacun pour soi, il ne reste plus que la connexion virtuelle. Malheureusement, sur Internet, il y a beaucoup de mecs pas nets. Les mecs du net sont pas nets. La virtualisation, elle permet aux gens pervers de s'exprimer, puisque le virtuel, en réalité, c'est un masque. Le pseudo, il permet à la négativité intérieure de pouvoir s'exprimer. Ce que tu ne ferais pas en temps normal, tu peux te permettre de le faire par le masque du web, le masque virtuel du web. Et c'est pourquoi il y a énormément de cassos sur Internet, et Internet est un excellent moyen par lequel on peut profiler les gens, de revoir le comportement sur Internet. Est-ce qu'ils ont plusieurs pseudos? Est-ce qu'ils mettent des photos qui sont équivalents à eux? Est-ce qu'ils trafiquent leurs photos? Est-ce qu'ils sont polis, respectables? Parfois, il y a un fossé entre la personne virtuelle et la personne réelle. Parce qu'on a tous une partie sombre en nous. Notre but en tant que croyant, c'est de l'étouffer et de la faire disparaître. Cette partie sombre. Cette partie qu'on ne doit pas, justement, espionner ou exposer au grand jour. Ça pose la question de l'espionnage. Alors d'aujourd'hui, nous vivons une époque d'espionnage, où certains gouvernements parviennent à espionner toutes les conversations mondiales. Il n'y a plus d'intimité. Et ça interpelle la société. Vous avez des gens qui se disent « Ouais, pour lutter contre le terrorisme, on permet à certaines personnes d'espionner les conversations privées. Et on a tous des droits, le droit à avoir une vie intime et privée. Et Allah, il a pour attribut aussi d'être celui qui cache et qui couvre. L'une des vocations du croyant, c'est d'étouffer cette partie sombre de soi. Mais Internet permet à cette partie sombre de s'exprimer. Quand vous avez justement des hypocrites, des lâches, qui utilisent le masque du web pour pouvoir faire ressortir ce côté sombre qu'ils n'expriment pas dans la vie de tous les jours, qu'ils camouflent dans la vie de tous les jours. Attention, Internet est un excellent moyen par lequel vous pouvez profiler certains hypocrites ou certaines doubles facettes. Donc le hic, il est là. Alors d'aujourd'hui, on traverse une période où ce sont les circonstances qui nous empêchent d'avoir des occasions, des opportunités de rencontrer quelqu'un. Il ne reste plus que les présentations.
comptez sur une présentation. Sachant que sur Internet, à force de tenter et d'essuyer des échecs ou de rencontrer de mauvaises personnes. Et c'est vrai que ça, c'est l'argument qui peut valoir quelque chose. Lorsque certaines personnes disent « Je veux me marier, mais je trouve pas une personne correcte. » Tellement il y a une prolifération de cassos, de personnes ayant des troubles et des problèmes, des personnes vicieuses, des personnes pervers, des personnes malades, des personnes avec lesquelles aucun équilibre, aucun épanouissement, aucun bonheur n'est possible. La solution, étant donné qu'on a étudié les 6 principales failles qui peuvent expliquer le pourquoi du célibat. Où se trouve la solution? Alors c'est simple. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 2 principales raisons qui empêchent le mariage d'avoir lieu ou de durer, à savoir la laideur intérieure et l'ingratitude, ou l'action de faire un mauvais choix, des conséquences de notre ignorance. Donc, le remède se situe à 2 niveaux. Se purifier intérieurement et s'exercer à la discipline par laquelle nous allons faire de bons choix. La purification individuelle implique d'améliorer notre tawhid, de ne pas focaliser sur le sexe complémentaire, mais de focaliser sur Allah subhanahu wa ta'ala et faire d'Allah le centre du monde. Quand on sort le bas monde de notre cœur, c'est à ce moment-là qu'Allah nous le donne. Si les conséquences de ta finalisation, de ta divinisation, de ton idéalisation, Allah t'a privé du mariage, sors le mariage de ton cœur et c'est le mariage qui viendra à toi. Améliorer le tawhid, c'est le premier des remèdes. Le second des remèdes, se repentir des péchés et de ne pas chercher à assouvir sa libido par l'illicite, que ce soit par la masturbation ou les péchés capitaux. Se repentir des péchés. Et wallahi, si vous vous repentez de vos péchés, Allah subhanahu wa ta'ala vous donnera une compensation. Il vous donnera une compensation. Et ne soyez pas ingrat vis-à-vis de cette compensation-là. Si Allah vous a donné le mariage. Parce que l'ingratitude peut exister avant le mariage et après le mariage. Avant, en refusant une opportunité. Après, en ne respectant pas le sexe complémentaire, les droits du sexe complémentaire, le bienfait que le sexe complémentaire peut m'apporter dans ma vie en termes d'équilibre. Se repentir des péchés. Deuxième remède. Troisième remède, faire correspondre les profils. Il y a des profils qui s'attirent, il y a des profils qui se repoussent. On ne va pas mettre un pervers narcissique avec une personne ayant un trouble de sociopathie. Si quelqu'un a un trouble de la personnalité, l'idéal aurait été que ces personnes troublées reconnaissent son trouble et se mettent avec quelqu'un qui peut l'équilibrer. On ne va pas mettre des personnes qui sont eux deux suiveurs. S'ils sont eux deux suiveurs, il n'y en aura pas un qui pourra rattraper l'autre dans le cas où un démon sera entre les deux. Et du coup, ils peuvent vivre une relation amoureuse avec des disputes incessantes. Donc il y a des profils qui peuvent correspondre, comme il y a des profils qui ne correspondent pas. Ça ne sert à rien de mettre quelqu'un avec une personne qui pourra incarner, absorber, réceptionner le qarin de l'autre. Donc ça ne sert à rien à travailler à ce qu'un couple se constitue où il y en a au moins un qui est frappé par un amour passionnel. Donc, faire correspondre les profils. Améliorer le tawhid. Se repentir des péchés. Faire correspondre les profils. Faire converger la conception du couple et faire correspondre les attentes. Quatrième remède. Faire converger la conception du couple. Si vous voulez faire en sorte que le mariage dure, il faut que vous ayez un projet de vie commun. Le mariage, c'est un projet, un cheminement. Et si vous voulez que ça dure, il faut que vous deux, vous voyez dans la même direction. Que vous ayez une conception commune du couple et de l'alliance. Faire correspondre les attentes. Réformer éventuellement vos critères, quand vos critères sont basés sur le faux, sur une culture étrangère, sur la télévision.
réformer vos critères. Et ça va dans le sens de la purification du tawhid. Puisque le tawhid implique de purifier notre identité musulmane. À partir du moment où on commence à se désislamiser, forcément, on le fait toujours au profit d'une autre culture. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Notre prophète alayhi salatu wassalam a dit celui qui ressemble à un peuple est un des leurs. Donc à partir du moment où il y a un manque à l'endroit de ton tawhid, forcément, ce manque-là va se traduire par l'imitation d'une culture étrangère. Et quand il y a imitation d'une culture étrangère, il y aura forcément altération des critères d'appréciation. Donc le manque à l'endroit du tawhid peut expliquer pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à se marier, puisque leurs critères seront faussés. Le physique à cause de la télévision. Mais tu peux te marier avec quelqu'un de beau ou une femme qui est belle et souffrir. Le martyr. Et beaucoup de gens qui se sont mis avec des personnes qui étaient beaux ou belles ont souffert. Et regrettent. Et préfèrent se mettre avec des personnes qui ne sont pas spécialement beaux, mais avec lesquelles il y a équilibre, apaisement du cœur et tranquillité de l'esprit. 5e remède, se défaire des liens toxiques vis-à-vis de la belle famille. Si vous avez une personne, un prétendant ou une prétendante étroitement liée avec sa famille, qui est toxique, il faut travailler à défaire, à rompre ce lien toxique si vous voulez vous épanouir dans votre vie de couple. Et bien regardez cela avant de vous engager. Car si le lien n'est pas... on ne peut pas le briser, forcément, ça va déteindre sur l'équilibre de votre couple. Et enfin, le dernier des remèdes, se créer des opportunités. N'attendez pas que le prince charmant tombe du ciel. Mektoub, mektoub, mektoub. C'est le mektoub. Cette philosophie-là qui veut que l'opportunité nous parvienne sans que nous allions vers cette dernière. Non, ceci est une mauvaise conception du destin. Ceci est une mauvaise conception du destin. Et c'est en cela où Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il disait « Je me suis opposé au destin par le destin. » Je me suis opposé au destin par le destin. Dans le sens où il y avait une ville où il y avait de la peste et il s'est refusé à rentrer dans cette ville-là. C'est vrai que le prophète alayhi salam, il a dit, pour une ville où il y a de la peste, les gens qui sont à l'intérieur de la ville ne doivent pas sortir et nous on ne doit pas rentrer dans cette ville-là. Et un des compagnons a apostrophé Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il lui a dit, est-ce que tu fuis le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et il a répondu, je fuis le destin pour un autre destin. C'est par le destin que je fuis le destin. Dans le sens où on ne doit pas laisser le dogme du destin nous pousser à ne pas agir. Le destin, ça ne sert pas à ça. Ça ne sert pas à justifier l'inaction. Ça, c'est l'argument du paresseux. C'est le destin. Donc c'est écrit, que j'agisse ou que j'agisse pas, c'est écrit. Non. C'est l'argument du paresseux qui utilise l'argument du destin pour ne rien faire. Ça, c'est une arnaque. Parce que si ta destination est prédestinée, les actes sont prédestinés aussi. Les actes qui te mènent vers cette destination sont prédestinés. Donc c'est une arnaque de dire « je n'agis pas parce que c'est écrit que je vais au paradis ou en enfer ». Ça ne sert à rien que j'agisse. Non, parce que les agissements qui sont liés à ta destination sont eux aussi prédestinés. Et donc forcément, si tu es destiné à aller au paradis, tu es destiné à agir des agissements qui te mènent au paradis. Si tu es destiné à aller en enfer, tu es destiné à agir des agissements qui te mèneront en enfer. Donc n'use pas de l'argument du paresseux pour ne pas agir. C'est une arnaque satanique. Il est autant dans ton destin d'agir que de rentrer au paradis. Il est autant dans ton destin de faire les causes pour te marier que de te marier. Ne te refuse pas à te créer des opportunités sous prétexte que c'est écrit. Crée-toi des opportunités. Là, la question se pose à nous. De quelle manière on peut se créer des opportunités?
Peut-être en créant une structure qui va tenir compte de tout ça. De ces 6 principales failles qui font que le mariage, que le célibat dure et que le mariage ne dure pas. Ces 6 failles-là, elles font que le célibat dure et que le mariage ne dure pas. On doit bosser à l'endroit de ces 6 failles-là. Améliorer le tawhid, se repentir des péchés, faire correspondre les profils, faire converger la conception du couple. Et là où on doit intervenir, ça se situe où? Parce que c'est vrai que c'est individuel le travail. Améliorer son tawhid et se repentir des péchés, ça c'est individuel, on n'intervient pas. On va conseiller la personne. Tu veux te marier? Khlas. Améliore ton tawhid et purifie-toi de tes péchés. Si on ne voit pas nettement une amélioration à ce niveau-là, on ne va pas faire des efforts. Nous, les efforts que l'on doit faire. Faire correspondre les profils. Si on doit présenter quelqu'un, on doit le présenter de telle manière qu'il y a une correspondance à l'endroit des profils. C'est là où on peut intervenir. Et la seconde voie où l'on peut intervenir, c'est dans l'action de faire converger la conception du couple et de faire correspondre les attentes. Donc, d'éduquer. On met des gens entre eux, parce qu'on connaît la science du profilage, donc on fait correspondre les profils, et là, le second endroit où on va intervenir, c'est d'éduquer au mariage. Donc, un cours d'éducation au mariage est l'action de présenter d'une présentation qui fait correspondre 2 profils. Les 2 premiers piliers, c'est l'individu qui doit le faire tout seul. Améliorer son tawhid et se repentir des péchés. Ensuite, le dernier critère, faire attention à la toxicité. Si la personne est vraiment isolée ou dépendante, ou elle a un profil relatif à une famille qui peut être toxique. Il faut regarder ça aussi. Donc, 2 devoirs pour celui qui aspire à se marier. Améliorer son tawhid, se repentir de ses péchés. Et pour ceux qui aspirent à aider les gens à se marier, quand ils présentent, il doit faire correspondre de profil, il doit éduquer à l'endroit du mariage, pour faire correspondre justement à l'endroit de la conception du couple et des attentes vis-à-vis du conjoint. Et ils doivent s'assurer que la personne n'ait pas un profil relatif qui peut permettre à l'individu de relayer une négativité externe au couple. Et là, vous pouvez créer des opportunités.